Commence. On va commencer le culte. Et on va commencer par la lecture, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre avec moi en Actes, au chapitre 3. Actes, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : Regarde-nous. Et les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui avaient été arrivés. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis pour le relâchage. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Bon, mis à vie, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham : toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. On va se lever pour ce premier cantique et on va chanter le numéro 48.
Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regarde et je reste toi, rien n'est sans toi. Le soleil est fruit de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est ton octroi, rien n'est sans toi. Ta gloire auguste, tu la vois, son reflet dans les étoiles. La douce obéisse à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Christ règne en nous, il est le roi, rien n'est sans toi. Et au repas, le somme mortel. Somme mortel. La parole. Toi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie, par la foi tu deviens vainqueur de la mort, de la vie. Rappelle-moi, Gethsémane, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Les têtes mirent au tombeau, le dimanche il fut vide. Ils ont vu radieux et beau ton messager splendide. Rappelle-moi, Gethsémane, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. J'ai tes mains, pouvant à peine croire, leurs cœurs étaient pas trop humains pour fêter leur mémoire. Rappelle-moi, Gethsémane, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Moi comme tes amis d'alors, lorsque ma foi chancelle, je suis rempli d'amers remords. Rappelle-moi, rappelle-moi, Gethsémane, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné.
Adieu sur la gloire, mes frères et sœurs. Je vous prie, si vous voulez, pour le repas du Seigneur, prendre avec moi Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme des morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne de Jésus, que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre Père Tout-Puissant, nous te remercions, notre Père, de nous avoir donné ton plus grand cadeau, qui est ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ. Et comme il est dit maintenant, notre Père, dans ta sainte parole, nous savons que ton Fils restera toujours auprès de nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça qui nous encourage, notre Père. C'est que ton Fils garde sa parole, comme toi tu as donné ta parole, notre Père. Et c'est ça qui nous encourage. C'est vrai qu'il est passé par la croix, il a souffert pour nous. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, comme tous les premiers jours de la semaine, et faire ce que ton Fils nous a demandé depuis cette chambre haute, c'est partager ce Père qui représente son corps, ce corps qui a souffert pour nous. Nous te demandons, notre Père, de prendre ce repas avec dignité et dans la plus grande sincérité, notre Père. Merci pour tout, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé. Nous te prions également, notre Père, que tu puisses bénir ce vin qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est grâce, notre Père, à ce sang qui a coulé sur la croix que nous pouvons avoir cet esprit de la vie éternelle. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te rendons grâce parce que nous avons cette espérance. Cette espérance qu'un jour nous puissions être tous ensemble avec ton Fils à ta droite. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, nous avons encore beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, afin que nous puissions continuer à garantir cette identité qui est d'être chrétien. Il n'est pas facile d'être chrétien dans ce monde, mais nous avons la joie et la paix avec toi, notre Père. Nous te demandons de nous aider à grandir dans la foi et dans les œuvres, afin que la parole de ton Fils soit bien accomplie. Merci pour tout, notre Père. Merci encore pour ce repas qui représente la souffrance de ton Fils unique. Et c'est en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen. C'est le 584. 584. Nous ne sommes plus esclaves, gloire à Jésus. Il a brisé nos entraves, gloire à Jésus. Saisissez la délivrance et venez tous vous perdus, chantez plein de confiance, gloire à Jésus. Nul ne peut briser sa chaîne sans le Sauveur, sans la grâce souveraine du Rédempteur. Seul il donne la victoire, il délivre le pécheur. En Christ il suffit de croire, gloire
356. Alors, l'usurpation de Carmelo. 356. J'ai soif de ta présence, divin chef de ta foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pour l'exhortation, j'avais logiquement préparé pour, bien que ce n'était pas encore terminé, pour la semaine prochaine, je voulais faire parler d'un sujet. Mais je ne dirais pas que c'est le hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais je crois que l'Esprit de Dieu travaille ici en nous. Et justement, ce que j'avais préparé, c'est ce que André avait fait l'étude tout à l'heure. Alors je me suis dit, c'était plus fort que moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse la continuité de ce que André disait. Et c'est en prenant, comme j'ai un calendrier à la maison, donc tous les jours je retire des petits feuillets, et c'est biblique. Et à chaque fois il y a un chapitre, ou alors on prend un sujet, et il y a une explication à chaque fois. Et je voulais parler un petit peu du chrétien, donc, et de la situation où on se trouve chaque fois. Être content, ça c'est le titre. Est-ce possible aujourd'hui, nos conditions de vie restent fragiles face aux agressions multiples sur le plan social, du travail, de la santé, de la sécurité, le mécontentement
n'est jamais loin et les personnes les plus favorisées n'échappent pas à l'insatisfaction. Donc ici, on parle des personnes favorisées. Et on peut parler aussi pour nous-mêmes chrétiens. Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, déjà dans le monde où on vit, parce que des fois nous sommes montrés du doigt, nous sommes jugés, nous sommes moqués par les personnes. Mais nous avons aussi des soucis de la vie, comme les gens du monde. Comme il est expliqué ici, donc au niveau du plan social, au niveau du travail, de la santé, nous avons aussi des soucis de la santé. Et, pas pour parler, mais je suis un petit peu... je sais très bien de quoi on parle quand on parle de santé. Et de la sécurité. On a toujours peur de la sécurité, qu'on n'est pas toujours... on peut avoir des soucis à tout moment, des problèmes, et on cherche toujours cette sécurité. Et ce fameux mécontentement. Parce que c'est vrai qu'on a des moments dans la vie où on est content, on est joyeux, on est heureux. Et puis du coup, il y a le mécontentement qui est toujours à tout près. Il tourne autour de nous. Donc c'est le fait que je suis content aujourd'hui, mais demain, après-demain, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le mécontentement. On n'est pas... Et pourtant, on sait très bien qu'on a Dieu qui est avec nous. Mais on ne doit pas oublier que malgré tout, nous sommes des êtres humains, chrétiens, oui d'accord, mais nous sommes des êtres humains. Donc il y a toujours cette peur, cette angoisse qui vient toujours se mettre autour comme ça, et ça fait partie du mécontentement, on n'est pas content. Mais il y a aussi ici le fait que on est aussi insatisfait. On veut toujours malheureusement avoir un peu plus. Alors qu'on devrait avoir un peu plus, surtout dans le plan spirituel et pas matériel. On doit chercher toujours plus dans le plan spirituel. Parce que ce que Dieu nous a donné, cette richesse, elle est inestimable. Elle est inestimable, cette richesse. Mais des fois, on cherche toujours à avoir mieux, à avoir plus. C'est le côté humain, malheureusement. Je me souviens, en vacances, je voyais, dans la mer, je voyais des yachts, des fameux yachts, grands yachts, et des gens qui étaient là, qui faisaient la fête, ils étaient bien. Et moi, je la regardais, je me disais, mais ils sont bien, ces gens-là, au final. Ils sont tranquilles. Ils sont dans leur grand yacht, ils ont tout, ils plongeaient du yacht. Mais franchement, ils ont de la chance, c'est bien. Ça, c'est mon côté humain qui parlait. Mon côté... Bien que par après, j'ai loué un tout petit Zodiac, et j'étais bien dedans aussi. Franchement, j'ai bien beaucoup. C'est pas mal ce petit Zodiac-là. Je passe des yachts, comme pas mal ici. Hein. Puis je pensais qu'il y a peut-être des gens qui ont bien voulu aller dans ce Zodiac-là, mais ça ne savent pas le faire. Voilà. Donc il y a toujours plus. Mais après, je dis, tout ça, c'est bon. Nous, on est riches. On a cette richesse. On a cette richesse que beaucoup de gens ne sauront pas l'avoir. Parce qu'ils ne font pas le pas. Ils ne cherchent pas. Jésus a dit, frappez, je frappe et vous m'ouvrez. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes. Il y en a qui disent, oui, tu as de la chance, comment est-ce que tu fais, tu crois en Dieu, et Dieu est avec toi, tout ça. Mais si ça a été possible avec moi, c'est possible avec toi aussi. Il faut juste faire le pas. Faire le pas. Et Dieu te donnera cette richesse. Et cette joie. Parce que c'est une joie inestimable. Déjà avoir la paix avec soi-même. Avoir la paix avec soi-même, c'est avoir la paix avec le Christ. Et bien se dire aussi que ce que le Christ a vécu, c'est pour moi qu'il a vécu. C'est pour nous qu'il a vécu. C'est pour nous, il s'est donné. Avec tout ce qu'il faisait, avec les miracles qu'il faisait, ça pouvait être l'un des hommes les plus riches au monde. Les gens, ils auraient été prêts à payer pour tous les miracles, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils soient... Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a dit au pauvre homme qui était par terre? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le gars, il a pu se lever. Donc ça, c'est une richesse inestimable. Et beaucoup de gens l'ignorent.
C'est vrai, en tant que chrétien, nous avons aussi des souffrances, comme quelqu'un du monde. On n'est pas... Si on serait épargné de tout ça, mais je crois que tout le monde serait chrétien. Ça, c'est là, malheureusement, c'est comme ça. Mais on doit être, malgré tout, dans les moments difficiles, on doit se dire qu'il y a un après. Et que le Seigneur, et surtout Dieu, ne nous abandonne pas. Dieu a donné sa promesse, qu'il sera toujours prêt. À condition que nous ne l'abandonnions pas. Parce que lui ne nous abandonnera jamais. Lui ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons l'abandonner par des moments de faiblesse, des moments de découragement. Mais on doit se dire que quand on fait un pas en arrière, c'est pour faire deux en avant. Et être plus fort. Toujours grandir plus fort. Si moi, personnellement, je n'aurais pas eu Dieu, avec toutes les épreuves qui me sont arrivées, je crois que j'aurais été totalement perdu. Mais il me remet à chaque fois. Il me remet à chaque fois dans le bon chemin. Et il est là, toujours. Et toujours prier et le remercier. Sur les réseaux sociaux, influenceurs, artistes, athlètes, célébrités partagent leur vie qui paraissent séduisantes. Et nous voilà tristes et mécontents de la nôtre. L'apôtre Paul, emprisonné par sa foi à Rome, sous le cruel Néron, parce que Néron, c'était vraiment une personne d'une cruauté énorme. On doit bien se rappeler que Néron, il avait tellement des excès de zèle, tellement qu'il se prenait pour... qu'il a voulu reconstruire Rome. Il a voulu reconstruire Rome. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a incendié Rome. Mais, pour pas qu'il soit persécuté par les Romains, s'ils auraient su que c'est lui qui a mis le feu parce qu'il voulait reconstruire Rome, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de personnes qui ont tout perdu, il fallait trouver un bouc émissaire, comme on dit. Il fallait trouver quelqu'un à qui on pouvait l'accuser. Et c'était les chrétiens. Donc là, il y a eu une grosse persécution au niveau, pour les chrétiens, qui ont été martyrisés, torturés, parce qu'on disait que c'est à cause d'eux qu'il y a eu le feu dans Rome. Donc ici, l'apôtre Paul, emprisonné par sa foi à Rome, sous le cruel Néron, affirme qu'il est content dans cette situation. Quel contraste! Quel contraste! Donc il se parle des personnes qui sont insatisfaites, qui malgré tout ce qu'ils ont, ils ne sont pas contents. Et lui, qu'il est carrément, le contraste total, qu'il est carrément emprisonné, jeté par terre. Il dort par terre et il est content. Il est heureux. Alors ça, si ce n'est pas la foi, ça, si ce n'est pas la foi du chrétien, ça, si ce n'est pas un exemple, alors c'est quoi? Dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Donc, on doit toujours, avec action de grâce, et prier et demander toujours. On a droit à cette richesse. On a cette richesse. On l'a eu par le Christ, par son sacrifice. C'est vrai que c'est une richesse qui n'est pas comme ça palpable. C'est abstrait. Ce n'est pas des trésors qui brillent, des diamants. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est une richesse spirituelle. La rouille, l'or, tout ça, c'est rien, ça rouille, ça. Le jour où nous partirons, mais toutes ces choses-là vont rester. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça, justement, ça sert à l'homme à devenir toujours de plus en plus cupide. Parce qu'on veut toujours plus. Plus. On n'a jamais assez. On n'a jamais assez.
Des fois, on se dit, oh, il y a des bons restaurants où il y a tout, où il y a tout ce qu'il faut, on peut manger. Mais on peut être heureux aussi avec un petit plat de spaghettis. Être tranquille, manger tranquillement. On peut être aussi heureux que ces gens-là. Et la richesse de Dieu, c'est comme ça. Ce qui remplissait la vie de Paul, son vécu journalier, c'était la paix de Dieu. Tout change lorsque Dieu remplit le cœur de quelqu'un. Ces situations, heureuses ou préoccupantes, ont un sens pour lui. Permises par Dieu, elles travaillent ensemble pour son bien. Romains chapitre 8, verset 28. Celui qui par Christ connaît Dieu comme un Père et un état d'esprit de reconnaissance de sa satisfaction fondé sur une confiance sans limite. Il sait que son Père s'occupe de lui donne tout ce dont il a besoin et sait qui est le meilleur pour lui. Donc Dieu sait très bien ce que nous avons besoin. Donc il n'y a pas besoin qu'on doit se casser la tête, essayer de chercher pour avoir une belle petite sécurité, avoir Donc non. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus rester les bras croisés et ne rien faire. Ça non plus. On doit vivre, on a des factures à payer, il y a des choses, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas qu'on va rester comme ça et que les factures viennent et elles se payent toutes seules. Non. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ne pas aller au-delà de ça, ça ne sert à rien. Parce que c'est aller vers une perdition. Moi, je me souviens, avant d'être chrétien, j'ai joué pendant 20 ans, j'ai joué à la loterie, au loto. J'ai déjà gagné. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'avais gagné encore 1250 €, enfin, un pote. Et après, quand je suis venu ici à l'église, puis j'ai commencé avec Joseph, on parlait, donc on a commencé on a parlé de la parole. Et puis il est écrit quelque part, parce que je n'ai pas bien la mémoire des chapitres et tout ça, que Dieu sait très bien ce que nous avons besoin. Regardez les champs, regardez, même Salomon n'avait pas, regardez les oiseaux, eux-mêmes sans qu'il faut rien, ils ont mangé. Et puis je me suis dit, mais ça sert à quoi de jouer à la loterie, et ça sert à quoi? Essayer de gagner? Et ça me servir à quoi? Que du contraire, justement, si j'aurais gagné, je me serais éloigné de Dieu. Je me serais éloigné, je ne serais pas. Parce que je me serais dit, ben voilà, j'ai du matériel, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça m'aurait éloigné. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je n'ai plus jamais joué. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça parce que moi j'ai assez avec ce que Dieu me donne. Je n'ai pas besoin de ça. Et je suis encore plus heureux que si j'aurais gagné vraiment la loterie. Beaucoup plus heureux. Parce que ça, ce sont des choses qui restent. Elles partiront à la fin des temps, ça partira avec le monde. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Un jeune missionnaire raconte: nous, à Madagascar, nous avons parfois de grandes joies. Mais il y a des moments de découragement. Lorsqu'on a le paludisme ou quand les coups durs arrivent et que rien ne va plus. Ce jour-là, j'étais justement découragé. Arrivé à l'église, j'ai commencé à prier. Donc c'est le missionnaire qui parle. Pourquoi permets-tu cela? Le missionnaire dit à Dieu: pourquoi tu permets cela? Pourquoi ce découragement? Pourquoi cette mauvaise santé? Moi qui t'ai tout donné. Donc il parle à Dieu, moi j'ai tout donné. Et pourquoi m'arrivent ces choses-là? Soudain, un lépreux entra. Il était aveugle. Pour se déplacer, il est obligé de se traîner sur les genoux. Arrivé près de moi, le missionnaire, se croyant seul lui aussi, il se mit à prier à forte voix. C'était une prière de louange, une prière d'action de grâce, une prière merveilleuse. Je ne sais plus tout ce qu'il a dit, mais ce que j'ai retenu, c'est ceci.
Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi durant ma vie. Donc c'est le lépreux qui parle, lui qui était dans un mauvais état. Donc je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi durant ma vie. Je te remercie même pour cette maladie. Donc il remercie Dieu pour la maladie qu'il avait. Il faut se dire, mais celui-là il est fou. Mais non. Il dit, je serais resté dans ma brousse. J'aurais probablement été un homme riche puisque je possède des ébus et des rizières. Mais je ne t'aurais jamais connu. Donc s'il n'avait pas eu cette maladie, il ne serait jamais retourné vers Dieu et il serait resté dans ses richesses. Il n'aurait jamais connu Dieu. À cause de cette maladie, j'ai abouti ici à la léproserie. Et c'est là que j'ai appris à te connaître. Et te connaître vaut plus que tout le reste. Aussi, je te remercie pour tout, même pour cette maladie. Encore une fois, grâce à cette maladie, c'est là qu'il a pu connaître le Seigneur. Il m'est arrivé aussi une fois, je n'étais pas encore chrétien, enfin, très chrétien entre guillemets, je croyais en Dieu, je croyais un petit peu, mais voilà. J'étais catholique de base parce que ma famille était catholique, mais je n'allais pas beaucoup à l'église. Si, des fois j'allais à l'église catholique, souvent à Saint-Amburge, là, en face de la friture. Et j'allais pas le dimanche parce que je n'aimais pas de me retrouver avec des gens, mais j'allais en semaine, des fois ça arrivait. Et j'aimais bien ce silence, ce calme. Je me mettais devant des statues, je priais, mais je n'étais pas vraiment quelqu'un de la connaissance et tout ça. Et il s'est avéré que j'ai eu un accident très grave. Donc j'ai été renversé par une auto, j'ai été éjecté à 32 mètres, j'en ai gardé des handicaps. Et il m'est arrivé quelque chose, c'est que quand mon frère est venu me chercher à l'hôpital, le jour que je suis sorti, j'ai dit à mon frère, est-ce que, avant de rentrer à la maison, est-ce que tu peux m'accompagner à l'église, là, à Saint-Amburge? Ça fait que mon frère m'accompagne. J'avais des contusions, j'avais des douleurs, même au dos à cause du choc et tout ça. Donc mon frère, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a aidé à sortir de la voiture. Il m'a tenu, parce que j'avais difficile à marcher. Et dès que j'ai mis le pied sur la première marche, j'ai senti que je n'avais rien, plus de douleur. Alors j'ai dit à mon frère, laisse-moi, ça va, je vais monter tout seul. Il dit non, il t'a fallu pour faire 10 mètres, il fallait que je t'accompagne, et maintenant tu veux monter des escaliers, et je dis non, laisse, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va. J'ai monté comme si rien n'était, je suis allé dans l'église, j'ai allumé un cierge, j'ai fait ma prière, je suis descendu donc les marches, et dès que j'ai mis les pieds par terre, dans le trottoir, je ne savais plus marcher. C'était pas possible. Mon frère croyait que je moquais de lui. Il a fallu qu'il me transporte jusqu'à la voiture. Donc c'est là qu'après tout doucement, j'ai commencé à... Ça m'a fait tilt, et j'ai commencé à tout doucement à lire la Bible, comme je pouvais. Je me suis dit, ça c'est un signe. Et j'ai commencé à lire à ma façon, comme je pouvais essayer de comprendre. Voilà, puis je me renseignais un petit peu à gauche, à droite. Je savais que dans mon travail, il y avait des personnes qui étaient évangélistes et tout ça. Et alors je me posais des questions parce que je voulais absolument comprendre, parce que c'est vrai que quand on lit certains passages, si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas quelqu'un qui nous guide, on est totalement perdu. Et c'est de là que, en filant l'aiguille, je me suis retrouvé avec Stéphane. Donc Dieu m'a guidé jusqu'à Stéphane. Sur le temps de midi avec Stéphane, on étudiait la Bible. Et il m'a dit, viens à l'église, viens, tout ça. Et c'est là que maintenant, ça fait 17 ans que je suis ici. Voilà. Mais parce qu'il y a eu quelque chose, et ça me fait rappeler à cet homme-là qui a dit, si je n'avais pas cette maladie, je ne t'aurais jamais connu. Et moi, si je n'avais pas eu cet accident, je ne m'aurais peut-être jamais connu, Seigneur. Et je leur remercie, même d'avoir eu cet accident. Parce que sans ça, même si j'ai gardé un handicap, c'est comme ça.
Donc j'avais le souffle, le missionnaire donc, qui raconte, j'avais le souffle coupé, je me suis mis à pleurer à voix basse. Et j'ai conclu ma prière. Pardonne-moi mon Dieu, je ne me plaiderai plus jamais de toi. Donc c'est le missionnaire qui est rentré et qui en voulait à Dieu. Et au final, il a vu quelqu'un qui était vraiment dans un état pitueux et que lui a remercié Dieu pour la main qu'il avait. Donc voilà. Continuons, toujours dans les mains du Seigneur, toujours dans les mains de Dieu. Continuons, prions tous chacun pour nous, tous. Fortifions-nous, parce que c'est à force de prier, et quand chacun prie tous ensemble, la prière est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus forte. Donc nous devons continuer. Même dans des moments de découragement, parce que nous en aurons encore, il y aura encore des moments de faiblesse, moments de découragement, mais on doit passer en compte à Dieu. Que du contraire. Et il ne nous abandonnera pas. Amen. On va se lever pour se lever un cantique. On va chanter le 415. Bien haut et bien fort. 415. Oui, le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. On va le dire et on mange ensemble et on fait un repas froid. Donc chacun apporte quelque chose et on partagera alors avec chacun prépare chaud que là. Donc 415. D'accord. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est obéir. Aimer oui c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour. L'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne du fond des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien,
d'espérance que nous avons chanté, parce que cette espérance se transforme en assurance, parce que la parole vient avec toi, la promesse vient avec toi, et tu es fidèle. Gloire à toi, Père Céleste, et à Jésus-Christ. Que ce culte que nous t'avons rendu ce matin, tu le reçoives avec joie et avec plaisir, parce qu'il vient de notre cœur, Père Céleste. Nous te glorifions. Non seulement ces quelques heures que nous avons passées ce matin, mais chaque moment de notre vie, nous te glorifions. Toi et Jésus-Christ, ton Fils unique. Parce que la joie qui est dans notre cœur, la consolation qui se trouve dans notre cœur, et la vie que nous avons dans notre cœur est générée par ton amour et par ta promesse fidèle. Que ces paroles, Père, que nous avons reçues ce matin ne restent pas lettres mortes, mais vives en chacun de nous. Et que nous puissions porter des fruits, des bons fruits, qui témoignent de notre compréhension de ta parole, mais de l'application et de l'amour de ta parole. Nous voulons remettre entre tes mains ceux et celles qui peut-être sont découragés, qui sont éprouvés pour différents motifs, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans la chair. Et tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous pensons à eux et nous te demandons, Père, de les bénir, de les consoler, de les réconforter et de leur rappeler, de nous rappeler que la grâce que tu nous fais surpasse toutes les choses. Nous puissions nous les rappeler afin que nous aussi, Père, nous puissions être contents et satisfaits de ce que nous avons. Accompagne-nous durant cette semaine qui commence. Nous nous remettons entre tes mains, nous mettons l'Église entre tes mains, et nous mettons nos familles entre tes mains. Et toutes ces choses, Père, nous te demandons, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Amen.